Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, le martyrologe romain, un recueil des saints dont l'Église catholique fait mémoire, célèbre aujourd'hui, 31 août, deux saints peu connus, Saint Joseph d'Arimathie et Saint Nicodème. Laissons-nous guider par ces deux disciples réunis dans le deuil de leur maître. De Joseph d'Arimathie, témoin discret mais nullement secondaire de la passion de Jésus, les quatre évangélistes dressent un portrait succinct mais élogieux. Membre éminent du Sanhédrin, Joseph n'a donné son accord ni à la délibération ni aux actes de ses collègues. Parce qu'il était juste, il ressentait la mort de son maître comme une injustice. Parce qu'il était bon, il a pris en charge sa sépulture, lui a fait l'hommage de son propre tombeau. Une grâce insigne dont il n'a sans doute pas mesuré les faveurs qu'elle recelait. Juste, bon, Joseph d'Arimathie était aussi courageux. Celui que saint Jean présente comme un disciple de Jésus, mais qui s'en cachait par crainte des Juifs, se révèle soudain bien trempé, attaché à son maître au point de braver Pilate pour lui demander le corps du crucifié et l'ensevelir dans le tombeau qu'il avait fait creuser pour lui-même. Il fallait de l'audace, note saint Marc, pour aller à l'encontre de l'usage des Romains qui laissaient les cadavres des condamnés sur la croix afin d'entretenir la terreur des esprits. Joseph ne se cache pas. Alors que la grande majorité des disciples a disparu, tapis quelque part dans Jérusalem par peur de la police. Nicodème. Saint Jean est le seul évangéliste à mentionner ce pharisien, un notable parmi les Juifs. Attaché à la loi et à l'ordre établi, ami des précisions rassurantes, Nicodème sait d'expérience ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'où sa décision de venir trouver Jésus de nuit. Que n'a-t-on dit sur cette rencontre nocturne? Certains y ont vu la crainte d'être découvert, une démarche de peureux, d'autres une prudence constructive. La nuit est une protection. Elle est aussi l'expression d'une recherche, d'une marche à tâtons. À la différence des autres pharisiens qui refusent de se laisser convaincre, Nicodème aspire à plus de savoir, à plus de lumière. Qu'il fût curieux ou séduit par le Nazaréen, Jean n'en dit rien, mais il note l'essentiel. Nicodème a vu en Jésus un maître venu de la part de Dieu. Ce guetteur de l'aube, attentif aux signes des temps, a eu le mérite de poser deux gestes courageux. Face aux grands prêtres et aux pharisiens qui voulaient arrêter Jésus, il osa prendre la défense de l'inculpé. Puis, au calvaire, complice du téméraire Joseph d'Arimathie, il apporta les aromates devant servir à l'ensevelissement du corps du crucifié. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit Jésus à Nicodème. Frères et sœurs, inéluctable devoir que de se réclamer de la vérité et de la faire connaître. Ne soyons pas de ceux qui construisent leur vérité au gré de leurs intérêts, de ceux qui, comme Pilate, la brident au nom de la raison du plus fort qui n'est jamais la meilleure. Saint Joseph d'Arimathie et Saint Nicodème nous enseignent où résident les vraies valeurs. Ils nous pressent de quitter les lieux de refuge, fût-ce au prix de tomber sur les chemins difficiles et coûteux de la justice et du respect des droits. Ne soyons pas de ceux qui ne peuvent supporter la lumière au point de ne vivre que dans les ténèbres, ou pire encore, de ceux qui s'habituent à vivre dans les ténèbres au point d'ignorer ce qu'est la lumière. Tels les invités à la table d'un chef des pharisiens, ils n'avaient d'autre désir que de se pousser vers la première place sans laisser paraître qu'ils la visaient. Comme si Jésus était le Dieu des fastueuses solennités, avec place réservée pour que les notables ne se puissent frotter au commun et au vulgaire. Frères et sœurs, l'humilité n'est pas une stratégie ni une règle de politesse. L'humilité se mesure à la place que nous laissons à autrui et à Dieu dans notre vie.
Que cette vertu soit passée de mode, prévariquée par des tartuffes, serait-ce le drame de notre humanité mal en point? Une humanité qui n'éprouve aucun attrait pour Jésus, aucune aspiration spirituelle. Frères et sœurs, à l'exemple des saints Joseph d'Arimathie et Nicodème, soyons des croyants arrimés à un point d'ancrage, vivant humblement dans la relation à celui qui nous modèle, qui nous corrige, qui nous éduque. En un mot, laissons Dieu guider nos vies. La seule rétribution qu'il faut chercher est celle de son royaume. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui prends le parti des pauvres et des humbles, écoute notre prière. Que notre cœur et notre vie, transformés par la nouveauté de l'Évangile, s'ouvrent aux plus humbles de nos frères et sœurs, qui sont les premiers invités à la table de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le pouvoir.